Alors, ah ouais, terrible. Ouais, franchement, Manchester, c'est une sacrée ville, hein. Ouais, ils vont se régaler demain. Oh, il y a de quoi en faire de visiter des... Ah, bah vous êtes là, vous. Eh bah oui, depuis tout à l'heure, vous marcelez sur mes réseaux. Ah, Parisien 88, alors tu la sors à quelle heure ton avant-match? Ah oui, bah les gars, attendez, la sieste, la douche, machin, ceci, voilà. Hein? Non, non, là, vous m'avez pris en flagrant délit. Parce que en fait, les gars, je cherchais justement les lieux à visiter à Manchester. Je suis très surpris parce que Manchester United, c'est quand même une ville où il y a beaucoup de choses à visiter. Hein, vu que nos joueurs font plus de tourisme que de jouer au foot depuis le début de la saison, je me suis dit, on va voir ce qu'il y a d'intéressant à visiter à Manchester. Alors, première chose la plus intéressante, un mythe à Manchester, le stade de Old Trafford. D'accord? Donc c'est bien Old Trafford, nos joueurs, parce qu'Old Trafford, ça va au-delà de la pelouse, ça va, tu vois, ça doit y avoir des restaurants de fou, donc pour les VIP, les VIP, il doit y avoir des trucs de fou, Old Trafford. Il doit y avoir des sacrés trucs à visiter dedans. Et donc ils auront le temps, hein, les joueurs, de tout visiter de fond en comble, ils auront vraiment le temps, et même pendant le match, ils pourront, tu vois, analyser la pelouse, ils pourront sentir, même brouter la pelouse si ça les intéresse. Ça sera magnifique. Old Trafford, qui est aussi surnommé le théâtre des rêves. Alors oui, ça dépend où est-ce que tu te places. Parce que demain, pour nous, supporters parisiens, vu la gueule actuelle de l'équipe, mentalement, tactiquement et tout, je pense pas que demain, ça sera le théâtre des rêves, tu vois. Je pense que ce sera plutôt le théâtre des cauchemars, mais bon, on verra bien. Enfin bref. Il y a aussi le National Football Museum. Très intéressant à visiter à Manchester. Expo sur le foot d'hier et d'aujourd'hui. Alors, j'espère, vu que c'est du foot, c'est surtout, alors peut-être qu'il a les archives. De la dernière fois qu'Mbappé a mis un but en Ligue des Champions, parce que ça remonte. J'espère aussi qu'on y trouve les archives de la dernière fois que Neymar a fait un pressing et un repli défensif en Ligue des Champions, voire même aussi en Ligue 1. Ça fait très longtemps. D'accord? Donc il doit y avoir des choses aussi intéressantes, comme aussi le but d'Mbappé, le crack, le génie français, celui Mbappé qui devait bouffer à la table de Cristiano, de Messi, et puis les dépasser, et puis devenir la légende absolue. Peut-être qu'il y a des vidéos, des vidéos, des archives sur son seul but marqué en phase finale de Ligue des Champions, le crack, le génie absolu. Son dernier but en phase finale de Ligue des Champions, son seul but avec le PSG en 3 saisons, son but à Old Trafford. Voilà, ouais, parce que à Manchester, t'as pas que justement quand t'as une histoire, tu parles aussi des mauvais côtés de ton histoire. Dans l'histoire d'un club, il y a le bon, il y a le mauvais à raconter. Dans le mauvais, il y a le fait qu'il y a ce but de Kylian. Vous rappelez-vous, on a gagné avec un but de Kimpembe et de Kylian à Old Trafford. Nous sommes d'ailleurs le seul club français à avoir gagné à Old Trafford. Donc c'était quand même quelque chose d'important. Donc peut-être, pourquoi pas, qu'ils ont cette image du seul but, image vraiment très rare, ça vaut de l'or, archive, le seul but du crack français, le génie, le Cristiano, le Messi français, son seul but en phase finale de Ligue des Champions en 3 ans avec le PSG, bravo, voilà. Donc il y a aussi The Lowry, ou je ne sais quoi, moi j'assume, je fais pas comme les mecs qui disent qu'ils savent bien parler anglais, alors que c'est une catastrophe. Non, moi j'étais un cancre à l'école, je vous le confirme, c'est une catastrophe, je suis sans tabou, je m'en fous, même si je dis mal. C'est un centre des arts visuels et du spectacle. Alors là, les gars, ça doit être quand même pas mal, parce que centre des arts visuels et du spectacle, eh ben, tu vois, je me dis que vous aurez peut-être pas mieux qu'ils aient, je pense pas que là, par contre, ils aient des archives du PSG actuellement, parce que nous, c'est tout le contraire. En art visuel et en spectacle, c'est terrible pour les yeux. Voilà, puis il y a beaucoup de choses, il y a la cathédrale de Manchester, il y a le Manchester Musée, l'histoire de Manchester, il y a vraiment des choses super intéressantes à visiter pour nos joueurs. Bref les amis, Manchester United PSG, grosse affiche, demain, 5e journée de Ligue des Champions. La grosse affiche, c'est quand même un club, le PSG, qui prétend chaque année à gagner la Ligue des Champions, qui a une grosse équipe, les Qataris, le gros investissement, le gros PSG, et Manchester, un club historique en Europe, un gros club, tu vois, c'est Manchester, et tu vas pas à Old Trafford tous les jours. Donc c'est vraiment, tu vois, c'est une affiche. Voilà. Le problème, les gars, c'est que pour avoir une terrible belle affiche, il faut avoir 2 belles équipes. Manchester, en Ligue des Champions, ils s'en sortent très bien. Alors Paris, c'est catastrophique. Tiens, d'ailleurs, les amis, vous me donnez, votre... Dites-moi si votre pronostic, dites-moi si vous êtes serein pour demain. Moi, en tout cas, je suis complètement pessimiste. Alors, je sais, on va me dire, ouais, mais t'es pas un vrai supporter, toi, et tout, blablabla. Mais les gars, vous voulez que je vous vende quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise que ça va être merveilleux demain, que miraculeusement, depuis le début, ils font de la merde, mentalement, ils sont à chier, les mecs de devant, ils savent pas faire un pressing, ils savent pas être collectifs, ils savent pas
défendre, faire un pressing, tu ne peux pas gagner un match de Ligue des Champions, encore moins contre Manchester, en défendant à 8, en étant 8 à défendre sur 11. C'est pas possible, tu vois, avec Mbappé qui se prend pour Neymar, avec des roulettes, des machins qui fout tout au-dessus, Neymar qui joue, il se croit au 5, il donne pas son ballon, hein, lui c'est pareil, soi-disant il s'est plaint, ouais, j'ai pas envie d'être ridicule, il aurait dit aux joueurs, j'ai pas envie d'être ridicule, faut gagner à Manchester, l'équipe, il a remonté ses coéquipiers, mais moi je lui aurais dit, mais mon coco, tu te fous pas un peu de la gueule du monde? Hein, non, parce que le mec, il est culotté. Le mec, zéro pressing, zéro repli défensif, il garde trop son ballon, il se roule plus par terre qu'il fait des actions, et il vient donner des leçons au coéquipier. Ouais, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, c'est bon, moi je... Hein. Enfin bref. Donc voilà, les amis, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, les gars, faut pas croire. Quand vous voyez cette équipe, comment elle est cramoise mentalement, un coach qui n'arrive pas à trouver les solutions pour leur redonner confiance, les galvaniser, puisque ça fait longtemps que je le dis, Tuchel n'est plus écouté par ce vestiaire. Tuchel est lâché, Tuchel est dépassé. Là, c'est très bien, je suis content. Tuchel, il a enfin pris conscience. Hein, il nous a dit que si on avait des couilles, il fallait le dire aux joueurs dans le vestiaire. Bah lui, ça lui en a fait pousser apparemment des couilles. Il s'est dit merde, revers de la médaille. J'ai dit ça, maintenant j'ai pas l'air d'un con. Va peut-être falloir que moi je montre aussi que j'ai des couilles. Donc il s'est plaint. Hein, il a pas caressé les joueurs dans le sens du poil en conférence de presse. C'est très bien, moi j'aime bien, j'ai bien aimé. Mais c'est trop tard. C'est trop tard, c'est dès le début qu'il fallait être comme ça. Là, le mec, il est plus crédible du tout. Hein, c'était au début, c'était dès le début qu'il fallait qu'il soit comme à Dortmund, dur, exigeant. Tu vois, là non, il est arrivé à PSG avec un vestiaire comme le nôtre, et viens là que je t'embrasse, et viens là que je te fais des câlins, et quand on les critique dans la presse, on s'en prend aux médias et machin. Non, voilà, tu vois ce qu'il a fait après le match contre Bordeaux où il a enfin ouvert les yeux et il s'est dit ça y est, je vais taper sur les joueurs, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Le mal est trop profond, c'est trop tard. Ce n'est plus l'homme de la situation, je ne vais pas me répéter. Bref, vous connaissez mon avis. Donc, avec un coach qui est plus un accompagnateur de gamins de colonies de vacances qu'un coach au PSG, parce que moi je suis persuadé que Tuchel il va peut-être se relancer ailleurs. Hein, moi, j'en doute pas de ses qualités. La marche était trop haute pour lui et tout ça. Bon, je vais pas me répéter. Hein, voilà. Et puis ensuite, on va me dire des joueurs qui sont pas bien mentalement, qui veulent pas. Il faut pas croire que demain, ça y est, parce que sous prétexte qu'ils sont à Old Trafford, ils vont être comme ça, Bob déterminés, on va retrouver notre collectif, on va retrouver le mental, on va retrouver Neymar, va revenir défendre, presser, donner son ballon. Non, c'est mort, c'est plus profond que ça le mal. C'est pour ça que moi, les amis, demain, je n'y crois pas une seule seconde. D'autant plus que Manchester, les gars, eh ben, ils ont juste besoin d'un nul pour se qualifier. Si on les bat demain par miracle à Old Trafford, hein, parce que je peux me tromper, hein, ils peuvent nous surprendre, mais moi j'y crois pas du tout. Eh ben, si on gagne demain à Old Trafford, Manchester, ils seront pas encore sûrs du tout d'être qualifiés. Ça peut tout relancer. Ils peuvent tout perdre dès la dernière journée. Par contre, un tout petit nul face au PSG qui est nul actuellement, c'est le cas de le dire, ils sont qualifiés. Donc voilà. Donc je vois pas les Mancuniens, tu vois, faire du zèle. Je vois pas les Mancuniens mettre. Je pense pas qu'ils soient sponsorisés par ça, eux, tu vois, pour le crampon, le crampon une mi-temps sur deux ou je sais pas quoi. Voilà les amis. Bon, bah écoutez. Ah oui, puis alors Icardi est forfait, alors le mec il a joué 5 minutes face à Bordeaux, il est revenu, il a joué 5 minutes, il s'est blessé, dis donc. Alors lui on disait, j'ai toujours dit que c'était un crack devant le but, il est très fort devant le but, mais il est aussi pas dégueulasse devant les barbecues. Ça commence à bien faire. Hein, le mec à l'Inter, il se blessait jamais, il arrive au PSG, c'est Johan Gourcuff. Et au bout d'un moment, faut arrêter de nous prendre pour des cons, j'en ai ras le bol. Hein, le mec, il fait au moins du 6 kilos de trop que ce qu'il était à l'Inter. La Vanda Icardi sur ses stories Instagram, bon, à part montrer ses fesses, elle fait autre chose, elle fait des gâteaux, elle fait des barbacs, ils font que de bouffer là-dedans. Ils font que de bouffer. Tu m'étonnes que l'Icardi, il est plus dans son... Enfin bref, allez, les amis, moi en tout cas, je vous laisse avec l'ardoise pour le petit... pronostic, hein. J'ai envie d'y croire, mon cœur parisien veut y croire, demain je serai dans le match, je voudrais y croire, mais ma raison elle rattrape mon cœur, elle me dit non Ayoub, non c'est pas possible, donc je vous laisse, hein. Je vous laisse avec, moi je suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre, voilà, moi je vous le dis, demain c'est la merde, de tout ce que je vois actuellement, je vois pas cette équipe renverser cette situation à Old Trafford face à un Manchester quand même beaucoup mieux et qui fait le job en Ligue des Champions, donc je vous laisse avec la petite ardoise pour mon pronostic. Voilà les amis, puis n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire.